son rock. Pacific FM. Le son rock. Pacific FM. Fréquence Rock, on est là. Hein Stéphane? Ouais, le grand retour après 2 bons mois de vacances là. Ouais. Ça va Wallace? Ouais, ça va, je suis en forme, surtout avec ce qui va passer aujourd'hui. Ah, ça a l'air de bastonner, hein. Widow ce soir pour le retour des lives dans Fréquence Rock sur Pacific FM. Widow, on verra bien. Ouais, on va tout comme ils savoir, veulent on le va tout dire. savoir bientôt. Hein. On saura même plus que ce qu'ils croient. Plus que ce qu'ils qu'on diront. mérite, ouais, plus que ce qu'on mérite. Et puis pour le reste, on va inférer, il n'y a pas de souci. Surtout, il y a déjà des trucs. Hein. Il y en a déjà un qui aimait regarder Laurent entre quatre yeux. Là. Ah ouais, t'as déjà repéré ça toi? Ouais. Il y aura des trucs à demander là. Des questions un peu spéciales à demander. On saura tout très bientôt. Widow, c'est le live de ce soir sur Pacific FM dans Fréquence Rock. Ça fait du bien de revenir après les vacances quand même. Hein. On a pris le soleil, on a pris la pluie aussi un petit peu juillet, août. Ah, mais ça fait du bien. Hein. Ouais. On avait besoin de musique, je crois. Oui, on avait besoin de musique. Et puis, toi aussi, tu ramènes des trucs de Silly. On en dirait un petit mot parce qu'on doit en parler un petit peu plus tard. Tu es allé là-bas pour un petit peu connaître toute la saison qui va se passer au salon à Silly. Ouais. Ils ont un programme assez chargé pour la rentrée cette année, ouais. Notamment Charcot et plein d'autres trucs. Hein. Ouais. Fréquence Rock, le rock dans tous ses états. Des années 70 à aujourd'hui, les plus grands artistes sont dans Fréquence Rock. Ça va, Steph? Toujours, voilà, c'est toujours à 8h30. On est pile poil à l'heure. Ouais. Alors, on est là. Tu es bien là, hein. Ah mais oui, moi des c'est le grand retour, compatriotes là. c'est le grand retour, fin de vacances et tout, on est au taf là, c'est bon. Ouais. On s'accroche. Ça a été les vacances au fait? Bah écoute, ouais, plutôt bien, pas mal. T'as été où là? En Ardèche. Oh, quel beau pays. Ouais, magnifique. Hein. Bah, je suis retourné un petit peu chez moi, la France. Hein. Et puis bon, bah j'ai laissé un souvenir. J'ai laissé mes clés de bagnole dans l'Ardèche. Voilà. Voilà. Ça m'a foutu bien dans la merde. Toute la famille m'en a voulu. Il fallait pas faire Ricardo, hein. Ah non, mais j'ai même pas. Bah non, attends. Ça avec la devient famille, grave. enfants, pas question. Hein. On a eu un peu de mal. Bon, les sujets qui fâchent, on va les mettre de côté. Bon, allez, on on va s'occuper des gars qui sont ici. Ouais, on va y aller avec ce qui est plus rigolo, plus marrant. On est avec Widow. T'es avec des compatriotes, je vais pas pouvoir t'embêter aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Vous êtes en force là, et en plus C'est le vrai. public il est tout français là. Ouais, French Power, les gars. French Power, c'est bon ça. Allez, Widow, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par question protocolaire. On dit Widow, Waido, comment ça fonctionne? Widow. Donc on avait bon depuis le début, ça c'est Voilà. déjà un bon point pour nous. Alors on va parler justement un petit peu du nom, hein. Ça vient d'où, ça signifie quoi Widow dans vos têtes? Au départ, on cherchait un nom de groupe, comme tout groupe, et puis on cherchait surtout une symbolique. Et on s'est arrêté sur la veuve noire, la Black Widow. Puis après on s'est dit tiens, le mot black associé à n'importe quel mot tout de suite, on va partir dans quelque chose d'un peu extrême et tout ça, alors que c'est pas du tout le genre de musique qu'on fait. Donc on a retiré Black, c'est devenu Widow, puis on s'est dit en fait le W à la fin, ça ferait déjà Ça fait un peu trop ça fait trop Allez, Microsoft. voilà. Donc on est parti de Black Widow pour Widow en 4 lettres, donc voilà, tout simplement. Ok, alors ça c'est pour la petite jeunesse du nom. Alors le groupe existe depuis combien de temps? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On va dire que, on s'est rencontrés, nous trois, Nicolas, Hubert et moi, en 2006, fin 2006. Le groupe a eu plusieurs formations. On a eu un claviériste en 2009 qui a dû quitter le groupe récemment, suite à un déménagement. Il habite maintenant du côté de Nantes. Titi nous a rejoint en 2012. Voilà. Donc on va dire que le noyau dur c'est Nicolas, Hubert et moi. On se connaît depuis maintenant 10 ans. Et Titi s'est greffé et il n'y a pas de rejet. On l'a gardé, finalement. Et alors c'est quoi comme type de rencontre? Comme tout le monde, club échangiste? Oui, là où il y a de la drogue et des prostituées, on y va, puis on essaie de faire de la musique, quoi, mais ça commence comme ça, normalement, le rock'n'roll. Donc c'est toujours comme ça, voilà, hein, c'est normal, quoi. Le bouquin Le rock pour les nuls, et puis première page, des drogues, des putes, et puis voilà, quoi, on est parti. Hein. Voilà. Un peu de poker, peut-être aussi, quand même? Plutôt Wesley, il était à la cave, mais bon, oui. Avec des menottes, c'est pas évident. Faire maquer la cave? Ouais. C'est ça.
Ok, donc déjà quelques années au compteur quand même, je suppose que il y a pas mal de souvenirs qui ont dû se mettre dans les poches là. Oula. Est-ce qu'il y aurait une anecdote, un truc à raconter, un souvenir de scène Oula, ou sur un je enregistrement crois qu'on quoi. pourrait écrire un bouquin depuis 10 ans. Allez, on va dire le pire, le plus trash, un truc dégueulasse là. Oula, un truc. Mathieu qui vomit en fin de concert, je pense. Ah ouais, bah voilà, c'est pas mal, non, on non, commence à balancer, tu vois. En fin de morceau, ouais. Fin de- En fin de morceau, on s'entend, on voyait qu'il devenait de plus en plus transparent en fait. Et le pauvre, il nous avait pas dit qu'il était malade. Et en fait, on fait le final du morceau, on joue, voilà, et puis Accord plaqué. accord plaqué, puis d'un coup, voilà, grosse rupture de son, plus de clavier, plus rien derrière. On s'est tous retournés, on a vu le claviériste se barrer en courant. T'entends Coupe ton micro, coupe ton micro. Et, voilà, et en fait, on s'en est rendu compte parce qu'il y a eu d'un coup un gros manque de volume. On pensait qu'il avait été coupé dans les retours, mais en fait, il s'est retourné. En fait, non, il s'était coupé tout seul. Il était parti en courant. Donc voilà, ça c'était pas mal. Ouais. Alors tant qu'on parle des souvenirs de scène, le but d'un groupe, bien souvent quand même, c'est de jouer pour le public. Donc je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de tourner un petit peu à droite à gauche. Où est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer? Là où on veut de nous, généralement, on vient. Non, en fait, on a plein de bons souvenirs sur des petites dates et des plus grosses. Le Splendide de Lille, c'était vraiment quelque chose pour nous de magique parce que voilà, c'était, je vais pas dire une consécration, mais Ah, voilà, c'est quand même une sacrée salle. voilà, c'est emblématique et c'était important pour nous d'y jouer et ça nous laisse vraiment de bons souvenirs. Après, on avait fait une date en Allemagne aussi qui nous avait laissé C'était super bien. très très bons souvenirs, un public allemand chaleureux, une organisation du tonnerre, enfin c'était vraiment génial et on a hâte d'y retourner en fait tout simplement. Et puis là récemment aussi même une date en Belgique où pareil l'accueil est génial, enfin donc on est on est pressé de revenir chez vous. Avec plaisir, c'est quand vous voulez. À part ça, si on devait vous ranger dans une petite case, je sais qu'on n'aime pas trop ça en général, mais on pourrait dire que vous faites quel genre de musique? Du rock. C'est plus simple. Ok, on va s'arrêter à rock. Rock alternatif, mais comme il y a tellement d'influences que c'est difficile de mettre une étiquette. C'est vrai qu'on a parfois des morceaux qui peuvent sonner un peu plus métal, ou l'esthétique visuelle qui a toujours été très, très sombre, mais on a des morceaux très mélodiques, très Pink Floydien dans les influences, et on peut pas tout résumer en un morceau. En fait, on a tellement de morceaux différents que c'est difficile à mettre une seule et unique étiquette. Alors dans le mot rock, finalement, on trouve un peu tout, rock alternatif maintenant. C'est là-dedans qu'on se retrouve le mieux, quoi. Voilà, Alors exactement. j'entends parler de Pink Floyd, je vais sauter un petit peu sur l'occasion, les influences musicales, qu'est-ce qu'on écoutait quand on était gosse, qu'est-ce qu'on écoute maintenant, et puis lors d'une journée pourrie, qu'est-ce qu'on met sur la platine, quoi. On va laisser parler Titi un petit peu là depuis tout à l'heure. Ouais, moi j'ai dû revoir un petit peu mes goûts musicaux un petit peu moins extrêmes, puisque à la base j'étais plutôt métal, hard rock. J'allais dire que t'as l'air du métalleux de la bande, ouais. Voilà. C'est la barbichette et les longs cheveux. Ouais. Non, avant d'arriver dans Widow, j'étais dans un groupe de metal prog à chant féminin, et mes influences, c'est un peu tous ces groupes comme Nightwish, Within Temptation. Mais avant ça, j'étais sur des basiques style Van Halen, mais surtout tous les guitares héros, puisque je suis guitariste soliste à la base. Donc voilà, tout ce qui est Joe Satriani, Steve Vai, Patrick Ronda, ça c'était mes influences. C'est bon, ça, c'est bon. Non, t'as dit bon, non, ça va, ça, c'est chouette. Voyons voir, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous réunir en studio? Est-ce que vous avez déjà enregistré des morceaux? Est-ce qu'il y a déjà un album de sortie? On est en plein dedans et on en sort. L'album sort là, voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir aussi parce que on était heureux de l'annoncer. Ça y est, il part en fabrication là cette semaine. Donc ce n'est plus qu'une question de jours. Voilà. Alors comment ça s'est passé ça? Une entrée en studio, c'est toujours un moment important pour un groupe. Est-ce que ça a été un accouchement difficile? Est-ce que ça s'est fait de manière assez rapide? Oula, ça c'était une césarienne à la hache là, je crois. Il faut le dire. En fait, voilà, par manque de moyens aussi, on a voulu faire un album, je ne vais pas dire pas pour nous, mais à la limite plus pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent depuis des années parce qu'on leur doit en fait. Voilà, les morceaux ont bien tourné, on les a retravaillés, réarrangés avec clavier, sans clavier, avec guitare solo, voilà. Et puis donc à chaque fois, on a pris le parti de quand un nouveau musicien regagne le groupe, de pas juste le mettre au fond de la scène et puis dire tiens on t'essaye de suivre, on redécoupe les morceaux, on les réarrange à chaque fois pour qu'ils
vraie intégration Voilà, par pour, rapport au compo. Ouais. pour qu'il prenne sa place. Donc ça a été beaucoup de travail et là on s'est dit bon voilà maintenant les morceaux sont figés, il faut qu'on les enregistre. Et puis on est parti en homemade quoi. Donc beaucoup de choses ont été enregistrées à la maison. Et au bout d'un moment le homemade ça a aussi atteint ses limites. Donc on a fait tout ce qu'on a pu. On était content de ce qu'on avait et on s'est dit ouais on peut faire plus, on peut pas se contenter de ça. Et donc on a réenregistré notamment des parties de batterie en studio parce qu'on était parti sur de la batterie électronique Mhm. avec des VST, voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Et bon, pour faire du rock, rien de tel qu'une vraie batterie dans un vrai studio, voilà. Et donc ça a été comme ça, échelonné, avec plein de petits soucis, plein d'essais, plein de tests, pas toujours très concluants. Et puis là, aujourd'hui, on est content du résultat. Ça a été long, mais ça a été bon. Voilà. Alors on entendait parler de travailler les morceaux, les retravailler, intégrer un nouvel instrument, un nouveau membre dans un groupe. Ça demande pas mal de répètes évidemment. Les répètes ça se passe comment? Est-ce que c'est la vieille image, un garage avec quelqu'un assis sur un casier de bière ou on a un petit studio quelque part, peut-être une location, une résidence Hubert, tu veux parler? Parce que Hubert, il boit de la bière depuis tout à l'heure. Hein, Des packs de Bah Vitel. laissons-le tranquille le pauvre, écoute, il se désaltère là. Il a soif. Nous, on est assis sur des packs de Vitel plutôt, mais Ah ça fait moins rock tout de suite là. Oui, mais ça fait plus mal. Ça casse le mythe. Ah oui en plus ouais. Où est-ce qu'il enlève l'emballage, lui? non, bon, en effet, ouais, c'est du travail quoi. Depuis 10 ans, c'est au moins une répète par semaine qu'on a augmenté quand c'était nécessaire avec l'approche de certaines dates. Et puis on s'y tient quoi. On peut pas ne pas répéter une semaine ou vraiment exceptionnellement si. Et on a eu pas mal de lieux différents de répétition. On répétait dans un espace culturel qui avait son propre studio au sous-sol, qui était un sonorisé équipé. Et puis bon, le matériel commençait un petit peu à faire défaut, donc on a pris la décision d'essayer de se trouver de la place à la maison. Donc voilà, aujourd'hui on squatte en effet un hangar. On parlait de garage tout à l'heure, mais finalement après avoir répété dans des conditions de vrai local de répète, on revient un petit peu aux Retour aux origines du sources, rock'n'roll, dans le placard. Mais c'est cool parce que du coup on peut répéter autant qu'on veut, quand il le faut. Voilà, on n'est pas en train de regarder la pendule tout le temps. Pas, Et puis pas de limitation. voilà, on a vraiment cette notion de travail. Donc quand il y a une date, on la travaille. S'il y a un morceau sur lequel il faut revenir, on le travaille. Donc si ça doit prendre 3 heures, on prendra 3 heures. Si ça doit prendre 5 heures, on prendra 5 heures. Enfin voilà, donc on vient, on s'éclate et dans la joie et la bonne humeur, mais il y a toujours cette notion de travail quand même. Et puis c'est surtout des répètes en plus avec des objectifs bien précis en général où voilà. C'est vrai qu'on a aussi connu un peu le temps d'arriver en début de répétition et de justement des fois on se voit pas forcément non plus à côté, donc c'était ah salut toi ça va, ouais ça va et toi c'était la semaine, ouais impeccable, bon déjà c'est une demi-heure de perdu et ensuite Et on après se regarde j'arrive. tous dans le blanc des yeux derrière aussi et c'est bon qu'est-ce qu'on fait. Et au final c'était pas des répétitions qui étaient productives non plus. Maintenant on essaie toujours d'arriver au moins déjà avec un ordre du jour qui est déjà établi, donc on sait qu'on répète des fois un petit peu moins en fonction de l'actualité mais on répète mieux, donc au final ça s'équilibre. Alors, la création des morceaux, c'est tout de l'original. Vous faites que des productions originales, je pense. Hein, faites pas de reprises. On fait quelques reprises, elles Quelques-unes sont par-ci rares, par-là. mais on les réarrange pareil Mhm. à la sauce Widow. Et alors, c'est tout de la composition en anglais. Il y a un peu de français par-ci par-là, non? Non, c'est principalement des compos en anglais au niveau du chant. Il y a eu quelques expérimentations un petit peu en français, mais enfin voilà, Nicolas, le chanteur et guitariste, est vraiment plus à l'aise sur l'anglais. Lui, c'est comment dire, ça lui vient naturellement. Il préfère composer en anglais qu'en français. Donc, derrière, en plus, comment dire, on n'a pas après de messages, que ce soit politique ou quoi que ce soit. On joue plus sur les émotions et finalement qu'on chante français, anglais ou hollandais, l'émotion passe. Donc à partir de là, ça nous va. C'est surtout lié, pardon, Ouais. à l'ensemble des influences qu'on peut avoir. Quoi. C'est du rock anglo-saxon. C'est massivement de là que ça vient. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont pas mal dominé sur le domaine de la musique. Et justement, les questions des thèmes abordés, bon, on l'a compris, il n'y a pas de message politique, mais je suppose quand même qu'on essaie toujours de raconter une histoire à travers un texte. De quoi est-ce qu'on parle dans les chansons? Je vais
je vais pas dire de sujet tabou, mais ça va être mon côté très baudelairien, ça doit être ça. Les livres longs et chiants, mais qu'on a tous lus quand même. Voilà, ça parle d'amour, de la mort, mais avec toujours une histoire derrière. C'est pas juste je fais passer un message, je t'aime moi non plus. Voilà, en gros, chaque chanson raconte l'histoire de quelqu'un dans une situation précise avec une émotion précise. Voilà, en fait, quand je compose un morceau, quand on l'écrit après tous ensemble, avant l'histoire, il y a toujours l'émotion. Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est de la mélancolie? Est-ce que c'est de l'énervement? Est-ce que c'est de la rage? Et de cette émotion qu'on va vouloir faire ressurgir, je vais écrire une histoire en fait, à travers un personnage et une situation bien précise. Donc voilà, je vais pas dire on s'en fout du thème, c'est plus l'émotion en fait qui va ressortir du morceau qui compte en fait. Et alors la création d'un morceau, ça commence avec un bout de texte, ça commence avec un riff de guitare, ça commence avec un bout de batterie, ça commence avec quoi? Ça commence avec la musique avant les paroles. Ouais. Ouais, ça commence déjà par un thème, un riff de guitare, effectivement. Et puis, d'abord, principalement, tous les morceaux ont été composés comme ça. Toute la musique est écrite, donc on peut partir d'un riff qu'on va travailler ensemble, on va faire vivre et on va le faire tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et puis, chacun met ce qu'il veut dessus. Et voilà, à la fin, on retire les bonnes parties qui nous ont fait vibrer pendant ce temps-là. Et ensuite, une fois que voilà, toute la musique est couchée, on peut, enfin c'est Nico qui se charge de mettre les paroles dessus. Alors justement, cette musique, si on veut l'écouter, est-ce qu'il y a des dates à venir? Où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? On a quelques dates qui arrivent, on les diffusera, on les mettra un peu partout sur les réseaux sociaux, sur le site. Dès octobre, novembre aussi, enfin on a plusieurs choses qui arrivent. En fait, pour l'instant, il y a beaucoup de dates qui sont en cours de validation, de confirmation, parce qu'on attendait d'avoir vraiment l'album dans les mains, parce que bon, pour faire la promo d'un album, c'est toujours mieux de l'avoir. Hein. Évidemment. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Je sais que ça peut paraître très terre à terre, mais c'est vrai. On l'a vérifié. Et donc voilà, pour l'instant, on attendait justement d'avoir une date plus précise sur la sortie de l'album pour pouvoir aller le défendre en live. Donc là, on a pas mal d'options et les dates vont commencer à tomber, notamment sur Facebook. Il y a une page Facebook du groupe où il y a pas mal d'infos. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre vecteur de com principal. Donc venez sur Facebook, suivez Wido. Je suppose qu'on cherche simplement Wido, W-I-D-O, on tombe chez vous. Exactement. Alors je croyais que j'entendais parler d'un site internet aussi pour la com. Un site qui s'appelle widoworld.com. Ok, bah voilà, on sait comment vous suivre. Je crois qu'il n'y a plus qu'à s'en mettre dans les oreilles. Hein. Oui, on n'a plus qu'à... On n'a plus que ça à faire. Ça roule pour vous? Ça roule pour nous. Alors, on est ici avec le groupe Wido. Dans quelques instants, vous avez... Aujourd'hui, j'ai ma langue qui fourche là. Vous allez les avoir en direct en concert sur Fréquence Rock. Pacific FM 95.1, fréquence modulée, 95.1 et sur 3xw pacificfm.be. Alors, tout de suite, ils vont commencer avec Sick at Heart. Allez-y!
Laying on the bed, dreaming till the end. She waits a while, a while. Lying on the last breath, praying for death. She smiled, yeah, she smiled. Leaves up, take a pain, break a chain. Leaves up, take a pain, break a chain. Nothing in her eyes, no remorse, no pride. She's so mad, so mad. Take a pain,
Take your chance. Take your pain. Take your chance. Life to learn, you never go back. Stop the sun, sing it for life. See you escape. Break your leaders and lay on the ground. Release us. Cries for love to never go back. Just mouth restored. Sing it to all and to see the escape. Pray for leader to lay on the ground. Release us. Ouais, Stéphane, un petit changement de guitare pendant ce temps-là, on fait une petite intervention. Hein. Ouais, il y a des petits T'as vu le intermèdes solo, comme là ça. Ouh, dis donc, Oh ça là bastonne, hein. là. Celle-ci, elle était bien calme au début et ça décolle sur la deuxième moitié là. Ça Punaise, fait ouais, du ça bien, bastonne hein. bien, ça fait du bien, ouais. En tout cas, un groupe à écouter, à réécouter, et puis on attendra impatiemment le CD. Hein. Ouais, il y a le CD qui arrive, puis on les suit de toute façon sur Facebook, sur le site internet, hein, Widow. Wido, W-I-D-O. Eh ben, je pense qu'on peut y aller. Nothing for love.
tried, now it's clear. On and on and on, on and on and on, the rain will fall. On and on and on, on and on and on, I'll build a wall. You said never leave you alone. I'll pray, but you'll never come back home.
You can love me and everyone. You can't really let them all die. I won't run away. I won't run away. I won't run away from myself. Feel it all, burn it down. Now the light is turning down. Leave it all behind. You can put me on my knees. Take me if you please. Break the pressure of the drift. You can hate me, squeeze everyone. But shut them only passing by. I won't run away. I won't run away. I won't run away from myself. Feel it all. Burn it down. Now the light is turning down. Feel it heavier. I'm only with the fire, hey, baby. I'm burning with rage and desire. Hey, baby. I'm only with the fire. Eh bien Stéphane, ça chauffe ici. On vient de s'entendre Rage and Desire, et puis juste avant ça Broken Wings, et la première du set là, Home. Broken Wings, c'était la balade là. Ouais. Je crois que tout bon groupe de rock, ça doit avoir sa balade. Ouais, il faut. Hein. Indispensable. Un groupe de rock doit jouer une balade une fois sur scène, quoi. Alors, le dernier trio de chansons, on va dire ici,
On va avoir Real Crime, Awake, et puis pour terminer, Last Time, ici avec une autre guitare pour notre chanteur. Bah voilà, Je crois qu'ils sont prêts. ils sont prêts, on y va, on vous laisse. Another lonely when I feel lost in the dark. Hope's gone away. Eternally. I'm thinking of a way that I could go straight but you're the victim of your crime. But you're the victim of your crime. I could say that nowhere it goes. Sunlight, walk across the road. But you're the victim of your crime. But you're the victim of your crime. Wait for me, I was waiting for you. There's nothing I can do. So far away. Wait for me, I was waiting for you. There's nothing I can do. So far away. Far away. To the victim of your crime.
You're the victim of your crime. You're the victim of your crime. Le morceau qui va suivre est un grand classique chez Widow, le titre Awake. Je pense que nos spectateurs ici le connaissent tous. Il faut aller sur Facebook pour suivre Widow, mais il faut aussi aller sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a pas mal de clips de Widow, dont le titre Awake, que vous allez entendre de suite. On peut demander à notre public en délire, et même vous, chez vous, si vous êtes dans votre salle de bain, frappez des mains, tapez des pieds, faites-vous plaisir. Et pas en voiture, c'est dangereux. Headbanging. There's a place where you can hide all the sorrow when you're full of emotion. There's a place deep inside with no lies to swallow, sweet heart full of devotion. Stay this way, baby, breaking down. Come this way, even feeling down, but stay away, away, please stay away, away, please stay away. Every time you would shut yourself away, no more confection. Every song you will cut from this dreary down, you'll find the solution. Stay this way, in a breaking down. Come this way, you feel it down, but stay away,
la dernière, parce qu'il faut toujours terminer par la dernière, c'est la règle. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça tombe bien, elle s'intitule The Last Time.
Eh bien, merci à Widow, hein, Stéphane. Vidéo ce soir sur Pacific FM, c'est ce qu'on avait dans les oreilles et ça bastonnait pas mal. Il y a des moments où j'avais envie de rouler à 200 à l'heure là en entendant ça. Ça peut donner envie, ouais. Mais attention, c'est dangereux, hein. Pas bien. De toute Ouais, façon, mais avec les quand bagnoles, y a personne, avec hein. les bagnoles qu'on a, de toute façon, ça Personne. risque pas. Moi, ma poubelle, au-delà de 130, ça tremble dans tous les sens, c'est pas la peine. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour Ouais, on un revient autre dimanche concert. prochain avec Catatonic Trip. C'est bien ça. Rendez-vous à tous à 20h la semaine prochaine pour dimanche.